Alors, salam alaikum à tous et à tous les utilisateurs de Shifa Solutions, la solution de gestion de votre cabinet médical. Aujourd'hui, nous allons voir principalement le module médical et nous allons commencer par la création de certains médicaments ou la création on va dire une petite base de données de médicaments qu'on peut donc prescrire sur ordonnance ou tout simplement vendre via son cabinet médical. Donc je me dirige vers le panneau configuration et donc je fais un petit clic sur médicaments. Je clique sur médicaments et je commence à créer donc un nouveau médicament que je pourrais prescrire ou vendre. Alors, je vais lui donner un nom. Je peux l'appeler, on va dire, ouais, on va l'appeler Sirotoplexil. Voilà, Sirotoplexil. Ensuite, je me dirige vers le petit onglet sur ma droite, médicaments. Je peux lui indiquer éventuellement pas mal d'informations, donc son unité de mesure par exemple, le système de prise, est-ce que système buccal, donc dans ce cas-là oui, et par la suite indiquer donc les dosages, la présentation et la posologie du médicament. Alors je remonte, je reviens à mon information générale et donc là à ce moment-là il y a une information importante qui est le type d'article. Le type d'article en fait c'est s'il s'agit d'un consommable, dans ce cas-là non, étant donné que ce médicament n'est pas un consommable. Le consommable dans votre cabinet on va plus donc affecter ça par exemple aux gants que vous utilisez, aux seringues, à tout ce que vous allez utiliser, que vous utilisez tous les jours en fait pour soigner vos patients. Effectivement, quand vous avez un article qui est consommable, l'avantage c'est qu'on verra dans la consultation qu'on peut l'inclure dans notre consultation afin de savoir ce qui a été utilisé, mais il sera déstocké, mais il ne sera pas facturé, car effectivement on ne facture pas les gants et ainsi de suite, les articles à nos patients parce que bien, je pense que c'est inclus dans votre prestation. Deuxième cas, l'article stockable. À ce moment-là, l'article stockable, oui, c'est un article que, au cas si vous avez des médicaments au sein ou des produits, comme je prends par exemple les nutritionnistes, des produits qui vont être destinés à la vente à vos patients, vous allez indiquer que c'est un article stockable. Donc ça veut dire que cet article-là sera déstocké à la vente, bien sûr, et sera donc facturé avec la prestation de consultation. Vous indiquerez bien au préalable son prix de vente, tout simplement. Et j'enregistre. Donc ça, c'est la base de la création d'un article. Je peux même revenir, et donc je prends un exemple, mettre un prix. La première chose a été faite, nous avons créé un article dans le module médical. La seconde chose, c'est qu'on va créer un patient. Donc que je vais nommer patient. Test. Voilà. J'aurai bien sûr une référence du contact via éventuellement sa carte Shifa ou un numéro de sécurité sociale que je peux indiquer. Une identification interne, ça c'est bien, je peux donc créer des fiches patients avec une identification interne par exemple. Je vais indiquer, bon, je peux indiquer sa date de naissance. Voilà. Sa date de détection de maladie, si c'est bon, pour la première fois qu'il vient, au moins on saura exactement quand est-ce qu'il est venu pour la première fois le patient. Ok. Homme ou femme, bien sûr, et les indications d'information classiques avec l'adresse et le numéro de téléphone, et la situation maritale et tout ce qui s'ensuit.
Petit onglet très sympathique ici à droite, vous avez l'historique de vos consultations. C'est-à-dire qu'à chaque consultation, nous allons le voir par la suite, vous allez avoir un historique de ce qui s'est passé avec votre patient. J'enregistre. Maintenant, je passe à la phase consultation médicale, qui commence bien sûr par la prise de rendez-vous via notre secrétaire ou notre assistante médicale. Voilà, comme vous le voyez, mon listing de patients s'affiche. Le patient que j'ai créé au préalable s'affiche. Donc plus besoin de recréer à chaque fois une fiche patient. Je sélectionne mon patient test. Type de consultation général. On peut créer plusieurs types de consultations. Je vais indiquer un rendez-vous. Je peux écrire directement ou tout simplement naviguer avec mon petit calendrier en cliquant dessus. Je vais ajuster l'heure. Voilà. Très bien. Super. Et j'enregistre. Voilà. Donc à ce moment-là, ma secrétaire a pris un rendez-vous, mais le médecin qui a lui aussi accès au système peut voir et évaluer son programme par semaine, par mois, par jour. Et quand mes patients sont dans la salle d'attente, je bascule en cliquant sur le petit bouton mettre en attente. À ce moment-là, je passe au niveau 2 du module consultation médicale et je clique sur salle d'attente et je vois que j'ai un patient qui m'attend dans la salle d'attente. Pareil, votre médecin, donc le médecin, lui, peut jeter un coup d'œil au menu salle d'attente pour voir ce qu'il lui reste en fin de journée en termes de travail. Notre secrétaire, à ce moment-là, va appeler le patient. On remarque bien que nous avons bien un suivi complet de l'activité avec la programmation, l'attente, la consultation et la fin, ainsi que la facturation ou l'annulation de celle-ci. À ce moment-là, dans mes consultations, voilà, j'ai une consultation qui est en orange, qui est donc en attente, donc mon patient est avec son médecin. Donc maintenant, en tant que médecin, je vais indiquer bien sûr je vais rentrer mon nom. Je peux indiquer le nombre d'heures que cela m'a pris. Bon, la date revient automatiquement. Le type de consultation aussi. À la fin de ma consultation, bien sûr, je vais créer mes ordonnances. Voilà, mon petit Sirotoplexil. Je peux y ajouter, bien sûr, du Doliprane. J'ajuste mes quantités. Donc aujourd'hui, Toplexil, on peut dire que on va faire voilà. Bon, comme au préalable, on avait créé les unités, donc c'est vrai que le sirop, c'est en cuillerée en général. Donc, bon, là, on va mettre unité. Le dosage, donc une fois par jour, le matin. Donc là, on va considérer que 2 fois par jour. Ce qui est bien la date du début du traitement. Et bien sûr, la date de fin. Voilà. On fait de même avec le Doliprane. Voilà. Voilà. Et voilà. J'ai créé mon ordonnance. Voilà. J'ai créé mon ordonnance. On peut éventuellement, avec les petits onglets, indiquer la biométrie, la mesure du patient, créer des certificats d'aptitude.
les certificats médicaux, bilan d'analyse, et bien sûr, on va passer à la facturation. Donc, avant tout, je vais enregistrer ma consultation et donc procéder à une impression. Voilà. Donc là, nous avons une ordonnance type. Donc, Sirotopexil, on va prendre une cuillerée 2 fois par jour avec l'indication super sur le dessus de l'âge de votre client, de votre patient, pardon, le nom de votre cabinet médical. Et donc, si je descends, voilà le petit document, voilà le nom du docteur, sa fonction, son téléphone et son mobile. Voilà, donc pour finir ma consultation, bien sûr, on va passer à d'autres choses. Donc la prestation, qui elle est un service qu'on peut nommer consultation, indiqué bien sûr le prix. Et on peut même ajouter, comme je vous disais précédemment, un article. Si je vends au sein de mon cabinet certains articles, je prends mon Toplexil, voilà. Donc j'avais indiqué un prix sur la fiche article de 200 dinars, et bien je le retrouve. J'enregistre, j'ai un total de 2200 dinars à facturer à mon patient. Je finis ma consultation, bien sûr je la facture, et tout simplement en cliquant sur un module comptabilité, lorsqu'il arrive au niveau de ma secrétaire, elle n'aura plus qu'à cliquer sur les petites lignes bleues qui sont des factures patient brouillon, à la valider et à enregistrer le règlement, qu'il soit fait en liquidité ou par chèque. Et voilà. Donc là, on a vu tout le processus du module gestion du cabinet médical. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous sera utile en termes de formation. Je vous remercie et à bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.